Bonjour, c'est Marc Vandame, le président de Énergie France. Je suis dans mon village à Luré. Je fais une petite vidéo, une promenade de... J'arrive de la route de Bernay. Oui, donc l'entrée du village en arrivant de Bernay. J'en ferai d'autres du côté en arrivant de Poton-de-Mer et puis d'autres directions là. Vous voyez, il y a le rond-point. Là, je vais faire un petit tour du carrefour, du rond-point. Là, il y a une petite zone d'activité. On a quand même pas mal de magasins. Donc c'est un village entre Bernay et Poton-de-Mer. C'est un peu particulier, c'est un village assez important en pleine zone rurale. Donc là il y a un Cap Végétal, un magasin de... Il y a une pizza 24h sur 24. Là il y a des gens qui font droite, qui transforment des vélos normaux en vélos électriques. Là je les devant. Là. Hop là. Là, le bâtiment couleur rouille, là. Voilà. Il transforme des vélos normaux en vélos électriques. Bon, ça coûte assez cher, 1500 €. J'étais les voir pour voir s'ils pourraient collaborer avec moi. Ils n'avaient pas l'air trop décidés. Ils sont un peu sectaires. Là, il y a quelqu'un qui vend du bois, un gros dépôt de bois. Donc, voilà. Il y a des routiers qui dorment la nuit. Donc, le magasin Cap Végétal, là, est à droite, et donc ça s'est développé parce qu'il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas grand chose. Là, vous allez voir sur la droite, il y a Cap Végétal aussi, là, il fait l'entretien des jardins. Là, il y a des bus qui se stationnent. Là, il y a c'était le plombier de Luré, et puis il a loué une partie des locaux à service technique, service des eaux plutôt, service des eaux. Là je fais le tour d'un petit rond-point pour aller vous montrer le garage Renault. Voilà, il y a le garage Renault, c'est lui qui me répare mes voitures quand j'ai un souci. Bon, j'attends un peu, il y a de la circulation là. Vous voyez un garage Renault ici. Hop là. Puis après on va repasser, on va revoir Cap Végétal. Je regarde, je ferai sans doute plusieurs vidéos. Voilà le garage Renault. Voilà, donc c'est là qu'il me répare les voitures. Alors là on fait le tour du rond-point. Bon, vous allez revoir Cap Végétal sur la gauche, là, le magasin il s'est beaucoup développé, malgré qu'il a eu pas mal de vols. On a volé, c'est incroyable, il a eu pas mal de vols parce qu'on est à la sortie de Luré. Donc sur la gauche là, je vais refaire le tour du rond-point ici voir, parce que évidemment je conduis, je peux pas orienter la caméra, j'ai pas de copilote, donc je ferai le tour du rond-point pour que vous voyez bien le magasin. Là donc je refais le rond-point envers, là c'est la direction pour aller à Bernay, et là il y a la direction pour aller à Pont-de-Tancarville. Alors notre village c'est particulier parce que c'est là qu'il y a une bifurcation pour les ponts de Tancarville, les ponts de Normandie. Voilà, Cap Végétal. Je ralentis un peu, voilà. On va passer autour du rond-point là, donc ça s'est vachement développé son truc. Voilà, donc là il y a l'entrée pour aller dans le village, et puis il y a une direction Poton-de-Mer. Là il y a la direction, je vais passer près du supermarché. On a une petite supérette qui est pas mal. C'est la route de Pont-l'Évêque, Beuzeville. Là on peut aller au pont de Normandie et pont de Tancarville. Ici on a le choix, aller vers le pont de Normandie ou le pont de Tancarville. C'est là qu'il y a une bifurcation. C'est pour ça que les trafiquants de drogue, ils aiment bien venir ici, parce que la gendarmerie est un peu loin, et puis c'est facile pour faire les échanges. C'est pas très bon pour nous. Ça s'est calmé un peu, parce que les gendarmes veillent sérieusement. Donc vous voyez le carrefour contact là, c'est là que je viens de faire mes courses tout à l'heure. C'est un petit peu cher, mais c'est bien, c'est pratique, c'est sur place quoi. Quand vous avez besoin de quelque chose, et il est fermé à 20h, c'est pratique parce qu'il ferme tard. Comme ça, si on est en panne, donc voilà, le carrefour contact. C'est un petit carrefour, mais on retrouve tous les produits. Le carburant, ça va, c'est pas trop cher. Et puis, même il y a l'avantage, c'est que c'est plafonné à 70 €. Si vous n'avez pas beaucoup sur votre carte bleue, vous pouvez avoir du carburant. Dans d'autres stations, ça peut être 110 ou 120 €. Voilà, le magasin. Là, voilà. Et enfin, derrière, il y a un autre garage Renault. Alors, il y a un gars qui part du parking, mais même pour regarder. Il y a des mains, il y a des gens, on leur fait encore le tour du parking comme ça. Je vais rester un peu devant le carrefour contact où est l'entrée. Voilà.
comme ça. Je regarde bien, oui, l'entrée. Ici, c'est là. Donc c'est pratique. Il y a un jeune là qui, ça fait 10 ans qu'il il avait un BTS de management, mais ça lui plaît bien le boulot. Il est devenu un peu quand même un plus ancien. Il est sympa, Romain. Un grand. Il est sympa. Et ça fait longtemps qu'il est là. Donc voilà, maintenant on va rentrer. Vous voyez, il y a un autre garage Renault. Là, ils vendent des voitures. Là, des voitures d'occasion, celui-là, c'est important. Il y a un lavage automatique. Là, il y a un lavage, c'est pratique aussi pour laver les voitures. Oui, il y a un lavage. Alors, je regarde que ce soit pas trop long. Voilà le lavage automatique. Donc, voilà un lavage. Il y a un lavage pour les voitures et un lavage pour les 4x4. Aussi pour les vélos. Il y a un truc pour poser les vélos. Et là, c'est pour les 4x4. Il y a un jet plus puissant. Alors, c'est intéressant parce que ça peut décrotter. Donc, il y a une allure et puis des fourgons assez hauts. Donc, vous voyez les voitures d'occasion qui vendent. Là, lui, ils sont deux. Alors, c'est bête parce qu'il y a ce garage Renault. Il y avait un garage Citroën avant. Le patron, il avait vendu son. Il y a un autre qui a, mais malheureusement, il a eu un cancer de la gorge, il est décédé. Donc on n'a plus de garage Citroën. C'est bête parce qu'on a 2 garages Renault. On n'a pas de Citroën ni de Peugeot. Sinon à 8 km, il y a un garage Peugeot Citroën. Il fait Peugeot Citroën à Epec. Donc voilà, on rentre dans le village. Donc alors je sais plus, il y a 4-5 ans, il y a des Chinois qui sont venus faire un film ici, incroyable, parce qu'ils m'ont expliqué, il y avait un drone vachement important. Bon, je fais gaffe, je laisse passer les voitures. J'entendais un gros bruit, c'était comme l'hélicoptère. C'était un drone vachement important. Ils ont fait un feuilleton dans le village avec une décapotable, des artistes chinois, et ils m'ont dit en Chine ça n'existe pas un village comme ça, en plein milieu comme ça. Pareil que ça n'existe pas. Et donc, comme on n'est pas loin de Deauville, parce qu'on est à 40 km de Deauville, 30 km de Honfleur. Alors il y a l'avantage, c'est qu'il y a le train, on peut arriver de Paris en train. Donc je rentre dans le village, là sur la gauche il y avait la poste. On arrive en train de Paris, à Bernay il y a un bus qui va à Bernay-Poton-de-Mer, donc le matin et le soir. Donc il y a beaucoup de Parisiens, des Parisiennes, parce que parfois les Parisiens sont décédés, mais ceux qui sont à la retraite ils viennent ici parce que c'est quand même facile. Donc voilà le bourg, on va tourner à droite. Voilà, il y a l'église. Alors évidemment, si j'avais un caméraman, on pourrait mieux. Là, on suit avec la voiture. Là, il y a la mairie, qui met l'église. Là, il y a un bar PMU assez important, le Chapeau. Voilà, là, c'est la route. Là, on appelle ça la route de Saint-Georges. Elle permet d'aller à Saint-Georges et voilà, il y a une boulangerie sur la gauche. Là, il y a une épicerie. Alors, il y a une épicerie qui est ouverte assez tard, là, sur la droite. Et là, il y a même plein de passés, il y a une fleuriste, crêterie, et ça a fermé. Alors là, après, il y a un embranchement. Il y a la route de Gillerville. C'est là que mes ancêtres habitaient, mes grands-parents. Là, il y a la caserne des pompiers. Là, je vais aller faire un petit tour devant la caserne. Donc, s'il y a le feu, on a des pompiers sur place. C'est une activité assez importante. C'est la caserne du canton. Voilà, donc voilà. En cas de feu, on a des pompiers à proximité. Voilà. Là, c'est la route que j'en quitte. Il y a aussi la route de Saint-Georges derrière moi. Alors là, on va passer dans une petite route derrière, là, qui va à un stade. Là, il y a un terrain de foot. Il y a un bus. À une époque, on a eu un bus qui a été brûlé il y a 4-5 ans. Il a fait un truc étrange, on a ça dessus. Là, ils stationnent des bus, parfois les routiers. Donc voilà, ici, on a un terrain de foot. Ils ont amélioré pas mal. Ils ont fait des travaux. Terrain de foot. Et puis, il y a des aires de jeu pour les gamins. Ils ont fait un truc pas mal. Ils ont bien aménagé. Alors là, le maire, monsieur Aubert, quand il était là, il m'aimait pas spécialement, mais moi, je reconnais que lui, j'ai trouvé qu'il a fait pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé quand il était là. Vous voyez, une aire de jeu. On va voir si on peut la voir. Vous voyez, là, il y a du monde aujourd'hui.
On est voilà, il y a du monde sur les enfants. Il y a des trucs pour jouer, c'est pas mal. Puis avec les tapis, ils peuvent pas se blesser, quoi. Là, il y a les bennes de recyclage. On a pour le carton. Si vous avez les cartons, du plastique, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Donc voilà. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une maison des associations. Il y a des panneaux solaires. Alors paraît-il qu'on m'a dit que les panneaux solaires ne seraient pas raccordés. Il y a des panneaux solaires sur la maison des associations. Voilà, il y a une maison des associations. Ah, il y a du monde aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Ouais. Donc il y a une maison des associations ici, vous voyez. Bon, il y a les voitures, alors on ne voit pas moins bien. Il y a des panneaux solaires sur le toit. C'est du photovoltaïque sur les deux toits. Donc on m'aurait dit qu'il serait peut-être pas raccordé. C'est moche. Sinon il y a une surface vachement importante, pas mal. Ils ont fait une... Alors là, il y a peut-être des enfants qui viennent du judo là. Donc là, on va sur la route de Pottenberg. Là, on sort du village. Hop. Voilà, on va sur la route de Pottenberg. Et là, ils appellent ça rue de la Gare. Il y avait dans le passé, donc on sort de... Et puis après, j'ai fait un demi-tour. Il y a eu une gare ici. Je regarde. Il y avait une gare. Il y a un hameau, la couture, là. Il y avait une gare, je crois, par là, il y avait une gare dans le passé. Voilà, c'est ici, derrière la haie. Alors là, sur la droite, il y a les antennes relais. Maintenant, il y a Orange et SFR qui ont installé. Non, Orange et puis Free, ils ont mis côte à côte, ça peut se perturber. Là, je vais tourner à gauche pour faire demi-tour. Et puis on va repartir dans l'autre sens, comme ça vous allez voir quand on arrive de Pottenberg ce que ça donne. Voilà, je me dépêche parce qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui est un peu nerveux, il est pressé. Les gens pressés, ils sont pressés de mourir, mais moi non. Je suis pas pressé de mourir. Donc voilà, là c'est comme si j'arrivais de Pottenberg. Ouais, je fais dans l'autre sens. Voilà. Alors sur la gauche, je sais pas, évidemment, je peux pas. Il y a des antennes relais sur la gauche. Là on arrive dans le village. Voilà l'entrée. Alors il va y avoir une maison médicale maintenant sur la droite. Peut-être pour soigner les gens, ça va être ici, je crois. Je vais regarder l'entrée. Et puis là donc sur la droite il y a quelques maisons. Alors j'ai pas eu le temps de vous montrer la gare. Ah ouais, le trou de la gare c'était là. Donc là sur la droite il y avait là, c'était le foyer rural. Donc maintenant il est désaffecté. Il est remplacé par les maisons d'association. Ici vous avez il y a les salles de judo, tout ça, de arts martiaux. Là il y a la chaufferie, au fond où est la chaufferie. Alors il y a du monde, manque de chance, il y a du monde, c'est pas facile pour filmer. Sinon j'aurais été plus près. Et comme il y a du monde aujourd'hui, là c'est vendredi. Un autre jour quand il n'y aura pas beaucoup de monde, je pourrais m'approcher pour faire une autre vidéo. Voilà. Voilà, donc là je vais faire quand même un petit tour dans la passe. Voilà. Parce que parfois je rentre par là, il y a des gens qui ont la barrière parfois peut être ouverte. Vous voyez, là quand la barrière est ouverte dans la journée, moi je peux passer par là. Il y a des gens qui viennent faire du sport. Là, alors à gauche de la maison, le siège de Homme Énergie. Et puis à droite, c'est un gymnase. Alors quand je vais rentrer dans mon lotissement, vous allez voir dans l'autre côté. Donc là, je ressors. Là, donc là, sur la droite, c'est une salle d'arts martiaux. Assez important, il y a beaucoup de monde qui vient. Ça marche fort. Et puis donc le gymnase, ils font pas mal du badminton et tennis. Là je recule. Alors là maintenant on va aller, ça s'appelle la route de Deauville. Voilà. Je ressors. Hop. Hop là. Voilà. Donc là,
Sur la gauche, on voit une grande bâtisse. C'était le presbytère, une grande bâtisse. Le presbytère. Et sur la gauche, il y avait l'église. Alors là, on rentre dans le cours. Là, il y a une pizzeria. Il y a le gars qui est justement fait ses pizzas automatiques. Là. Je vais klaxonner. Ah, je dis bonjour à la patronne. Voilà, je la connais bien. Ça marche bien, un truc de pizza là. Donc on est en route sur la route de Deauville, ça s'appelle. C'est la route qui permet d'aller à Deauville, notre ville, Pont-l'Évêque. Donc on est à peu près 40 km. Il y a une boulangerie ici, sur la droite. Alors cette rue là parfois c'est embêtant parce que c'est un peu large. C'est pas plutôt étroit. Là il y avait un cacaïen. Voilà. C'est moi qui suis prioritaire. Voilà, je dis merci. Là il y avait un ancien garage Renault sur la gauche. Il a déménagé là-bas. Je vous ai dit que c'était mon garagiste. Là, ouais, c'est sa maison. Il habite ici. Le père. Alors il y a le fils qui a repris. Voilà. Maintenant c'est la route. Ça s'appelle la route de Langory. Ça rejoint Épeigne. C'est un village qui est à 8 km. On avait d'autres députés. Il y a le président de la région, Hervé Morin. Il était maire et député à Épeigne. Il a fait pas mal de choses pour Épeigne. Ça s'est vachement développé. Ils sont aussi au bord de la déviation. Parce que la route qui vient de Bernay, là, c'est une route qui va à Beuzeville. Voilà, dans le jardin de lotissement. Lotissement L'Aubertine. Voilà. Donc là, il y a les maisons des propriétaires. Et puis, après la pelouse sur la gauche, là, c'est des maisons en location. Il y a 9 maisons. Là, à droite, c'est la maison de retraite. Maison d'accueil pour les personnes âgées, on va dire. C'est pas vraiment maison de retraite. Voilà. Donc à gauche, il y avait des logements sociaux. Il y a 9 maisons. Voilà, on arrive devant ma maison. Voilà, le siège de l'association Énergie. On a fait un petit muret pour retenir la terre pour les tournesols qui sont en train de pousser. Voilà, vous voyez, l'autre fois j'étais de l'autre côté. Là, on peut arriver à passer quand on tombe un poteau pour passer quand il y a besoin, en cas d'urgence. Voilà, donc la remorque, là je vais me garer. Alors ici, donc voilà, on va finir sur la maison. Je vais me garer devant le siège, je fais gaffe dans ma voiture. Voilà, je me garer devant. Voilà, on termine. On est arrivé devant le siège de l'association Homme Énergie. Dans l'avenir, on va mettre un panneau. On va peut-être arriver. On a eu beaucoup de problèmes avec l'informatique. Ça y est, on est arrivé.